Amen. Ce chant disait ces paroles. Sense Deo, sas malheuros. Ça veut dire, sans Dieu, nous sommes malheureux. Pourquoi nous sommes malheureux sans Dieu? Parce que tout simplement, nous n'avons pas été créés pour vivre sans Dieu. Il y a à l'intérieur de chaque être humain, il y a une pensée que Dieu a mis, c'est la pensée de l'éternité. Amen. Et dans le cœur de tous, il y a ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. C'est ce que Dieu a insufflé dans l'être humain lors de la création. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il a créé un être spécial. Il a soufflé, et le souffle que Dieu a donné à l'être humain s'appelle l'âme et l'esprit. Et l'âme et l'esprit a été créé. L'âme et l'esprit a été créé pour vivre dans la communion avec Dieu. À l'intérieur de toi-même, il y a ta propre personnalité que tu ne vois pas. Ce que nous on voit, par exemple dans une glace, dans un miroir, on voit ce qui est physique. Mais à l'intérieur, il y a une personnalité qui s'appelle l'âme et l'esprit. C'est pour cela que Jésus disait à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Par exemple, nous sommes en train de travailler. Je plante un clou avec un marteau. Et à un moment donné, je donne un coup, le marteau dérape et je frappe sur mon doigt. Je vais ressentir une douleur qui est physique, qui est une douleur dans la chair. Sentir une douleur qui peut me faire beaucoup de mal. Je suis au téléphone. J'appelle avec quelqu'un. Tout dépend de la nouvelle qu'il me donne. Je suis capable de tomber à genoux. Pourtant, la chair n'est pas touchée. Le physique n'a pas reçu de coup. Qui c'est qui est touché? C'est l'âme et l'esprit. La personne qui vit à l'intérieur de moi. Et l'être qui vit à l'intérieur de nous, l'âme et l'esprit, a deux choses. C'est qu'il a été créé pour vivre toute l'éternité, et il a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme ont été créés, l'esprit et l'âme étaient en communion tous les jours avec Dieu. Donc, ils ressentaient de la paix, du bonheur, de la félicité. En un mot, l'être humain était dans son élément. C'est à partir du moment où ils ont commencé à pécher contre Dieu que les choses se sont compliquées. Si vous prenez un poisson et vous le sortez de son élément qui est l'eau, et vous lui dites, poisson, je vais te donner une piscine en or remplie de diamants, et vous prenez le poisson, vous le jetez à l'intérieur. Si le poisson pourrait parler, vous savez ce qu'il vous dirait? Je n'ai pas besoin d'une piscine en or. Je n'ai pas besoin de diamants. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'eau. Parce que l'eau, c'est mon élément. C'est là où j'ai la vie. J'ai été créé pour vivre dans l'eau. Et tout ce que tu pourras me donner à l'extérieur n'a aucune valeur pour moi. Si ton âme et ton esprit pourraient sortir de toi-même
et se dresser comme une personne devant toi. Il te dirait, je n'ai pas besoin de ce que le monde, le péché et le diable te donnent. Je n'ai pas besoin de boîte de nuit. Je n'ai pas besoin de drogue. Je n'ai pas besoin d'alcool. Je n'ai pas besoin de mariage. Je n'ai pas besoin de guitare. J'ai besoin de mon Créateur. J'ai besoin de pardon. J'ai besoin de communion avec lui. Parce que l'être intérieur soupire. Et David disait ces paroles. Mon âme soupire après Dieu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Et ce que tu sens des fois à l'intérieur qui soupire, ça vous est jamais arrivé de dire Mouri, mouri. Vous l'avez jamais dit ça? C'est ton âme qui soupire. Mouri que mai sinesh. C'est l'âme qui soupire à l'intérieur. Parce que l'âme a un désir. C'est le contact, c'est la communion avec Dieu. C'est le pardon de ses péchés. C'est se blottir avec Jésus. C'est d'intimité avec Dieu. Et comme nous, on essaye de remplacer le contact avec Dieu par ce qui est terrestre, alors constamment à l'intérieur, il n'y a qu'une soif. Et à l'intérieur, il dit soif, soif, soif. Et nous, pour essayer de désaltérer, comme on ne vit pas avec Dieu, on dit attends, je vais te donner une belle fête, avec de la belle musique, avec une orchestre d'Espagne qui va venir, avec une bouteille de whisky. Tu verras là, tu vas te réjouir, tu vas être heureux. Et on s'aperçoit que le mariage avec l'orchestre, avec le whisky, tout ce que voulez-vous, n'est pas capable de nous satisfaire. C'est toujours à recommencer, toujours à refaire et toujours à refaire. On me dit attends, on va partir à Walt Disney. Tu verras. On va essayer de trouver notre compte. Et on véhicule notre personnalité. Et on va à Euro Disney. Et quand on va à Euro Disney, on se perçoit qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a de la tristesse, qu'on n'est pas satisfait. Alors on se pose la question, on dit mais pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent, je suis à Walt Disney, j'ai mes enfants en santé, tout le monde va bien, il ne me manque rien, et je ressens de la tristesse. C'est normal. L'intérieur n'a pas Dieu. Amen. Tu ne vis pas en paix avec Dieu. Amen. Tu n'es pas réconcilié avec le ciel. Tu n'as pas expérimenté la croix. Tu n'as pas permis au sang de Jésus de te purifier. Alléluia, tu ne t'es jamais repenti devant Dieu. Tu vis en guerre contre Dieu, car le mot péché veut dire guerre et révolte contre Dieu. On est constamment en guerre contre Dieu. Moi en guerre, pas du tout. Je vais à la réunion. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Et tu pratiques et tu vis dans le péché. En vérité, tu n'aimes pas Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu se repentent. Amen. Et quand ils commettent le péché, ils souffrent, ils en pleurent, ils en passent des nuits. Amen. Parce qu'à l'intérieur, ils savent que le péché, c'est ce qui l'a amené jusqu'à la croix. La croix du calvaire, le sang de Jésus, les clous qui ont transpercé ses mains, ça a été à cause de ton péché. Les crachats sur la figure, son côté transpercé, le dos labouré, ça a été à cause de notre péché. Le péché lui a coûté cher. Et nous on dit j'aime Dieu, mais on vit dans le mensonge, on vit dans l'impureté, on vit dans la misère de ce monde. Et on dit mais quand même, qu'est-ce que j'ai? Je me sens pas bien. Je sens qu'il manque quelque chose. Je suis angoissé. Mais c'est normal, comme disait le chant. Sense Deu. Sas malheureuse. Sans Dieu, on est malheureux. Amen. Parce que la personne intérieure te revendiquera toujours et te demandera toujours la paix avec Dieu. Amen. Mais comme tu ne veux pas te repentir et tu ne veux pas lâcher certaines choses, on dit, Père,
on va essayer de... Ça ira mieux, ça ira mieux. Je vais faire une cure. Je vais aller à tel endroit. Je vais prendre l'avion, je vais aller... Je ne sais pas moi. Dans les pays beaux là, les beaux pays là. Qu'il y a aujourd'hui, qu'ils ont fait, je ne sais pas, des tours. Dubaï, c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde va à Dubaï. Mais si on irait à Dubaï avec notre chair et qu'on laisserait notre esprit ici, on pourrait satisfaire la chair et quand on revient, on remettrait l'esprit et l'âme et on dirait bon, je me suis reposé pendant quelques jours. Mais le problème, c'est qu'on y va à Dubaï, mais on y va avec nous-mêmes. On va avec notre corps, avec notre âme et avec notre esprit. Et quand on arrive à Dubaï, on sent que l'intérieur est encore malheureux. On dit, mais alors, qui nous fera voir le bonheur? C'est la question que disait un jour David dans le psaume. Il dit, qui nous fera voir le bonheur? Avec un point d'interrogation. Écoutez, si le bonheur existerait ici-bas sur la terre, on le saurait, non? Nous avons des gens qui ont réussi leur vie au milieu de nous. On vit dans la ville des Gypsykines. Si le bonheur existerait, on le saurait. Alors comment ça se fait que même si nous avons un nom, un titre, une capacité, que nous avons la gloire, l'argent, tout ce que voulez-vous, et l'intérieur pleure toujours? Parce qu'il y a un manque de Dieu. Parce que Dieu n'y est pas. Et tant que Dieu n'y sera pas, on pourra chercher de droite et de gauche. Pourquoi sur un panneau publicitaire, Julio Iglesias, attentat ou suicide? Pourquoi? Pourtant, il avait tout. Il a tout. Qui a réussi plus que Julio Iglesias? Pourquoi Maïbram? Maïbram, suicide, Dalida. Avant de mourir, il a fait un testament. Et il s'est adressé à son public. Et elle a dit comme ceci: pardonnez-moi, mais la vie m'est insupportable. Et elle a mis fin à ses jours. Pourquoi? Parce qu'elle vivait sans Dieu. Elle n'a jamais expérimenté la paix, l'amour de Dieu, le pardon de ses péchés. Amen. Elle a essayé de trouver le bonheur dans le monde. Mais dans le monde, tu ne trouveras qu'échec, défaite, tristesse, angoisse, pleurs, désespoir, chaos, ruine, séparation. Voilà, tout le monde a te donné. Amen. Le diable te donnera d'une main et il te reprendra toujours d'une autre. Et tu diras, et au moment où tu penseras que tu as réussi, tu diras, mais c'est ça la vie. Et en plus, la vie, elle passe vite. La vie, elle passe vite. Je me souviens, t'es un enfant. J'allais à l'école ici, Marie Curie à la Roquette, à la maternelle. Et pour moi, ça fait, je sais pas moi, 7-8 ans. Je me rends compte que maintenant on apporte nos petits-enfants. 50 ans sont passés. Vous imaginez? Un demi-siècle. Qu'est-ce que c'est que la vie? Quand on y arrive encore. Si Seigneur, des fois on n'a pas le temps d'y arriver. Parfois, malheureusement, et combien de jeunes ont quitté la terre avant 50 ans, 20 ans, 25 ans, 19 ans, 30 ans, combien il y en a? Et je veux te dire une chose, l'âme et l'esprit qui vit à l'intérieur de nous, il ne meurt jamais. Et comment, pasteur, quand on quitte la terre, quand on est mort, c'est fini, non? C'est là que tout commence. Comment tout commence? Oui. Parce que l'âme et l'esprit est indestructible. Quand on quitte la terre, l'âme et l'esprit se séparent de notre corps. Et à ce moment-là, tout dépend le choix qu'on aura fait ici-bas sur la terre. Tout dépend la direction que nous aurons choisie sur la terre. Eh bien, l'âme et l'esprit ira. Attention, c'est sérieux l'évangile. Amen. Ce n'est pas un théâtre. On n'est pas là pour divertir les gens, pour faire plaisir à qui que ce soit. On est là pour vous annoncer la vérité. Amen. Parce que la Bible dira, vous entendrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Amen. Attention, on ne rigole pas avec ça. Quand on quitte la terre, sans le pardon de nos péchés,
sans être réconciliés avec Dieu, sans être repentis, sans avoir la certitude que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, si on quitte la terre dans ces conditions-là, il y a un endroit qui est terrible, la Bible dira. Un endroit de pleurs, un endroit de grincement de dents, un endroit où la Bible nous révèle et nous dit que même les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. Dans un endroit où Dieu ne parle plus, la lumière n'existe plus. Dans un endroit où c'est fini, on ne peut plus faire marche arrière. Un endroit où on ne désire pas voir venir nos bien-aimés. Un endroit où c'est fini. On l'appellera la ruine éternelle. Le lieu de souffrance. L'endroit où il ne faut pas y aller. Et tu me diras, mais pasteur, c'est vrai ce que tu me dis? Je te l'affirme devant Dieu que c'est la vérité. Amen. Amen. C'est ce que la Bible nous annonce. Et nous avons cette conviction que c'est vrai. Un endroit de tourment et de grincement de dents, où c'est fini. Il n'y a plus la possibilité de se repentir. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Où il n'y aura qu'un seul mot qui viendra. Remords éternel. Remords éternel. Remords éternel. Dans une flamme où la Bible dira que la flamme ne s'éteint jamais et où le ver ne meurt jamais. Où nous serons prisonniers. Et il y a eu des hommes et des serviteurs de Dieu que Dieu a ravis en esprit et qui a montré certaines personnes qui sont allées dans cet endroit. C'est quelque chose d'horrible. Un endroit où il ne faut pas y aller. Un endroit sans retour. C'est fini. Et ce soir, vous avez un privilège. C'est qu'on peut changer de direction, de destinée. Quel est le moyen, pasteur? Quelle est la solution pour ne pas aller dans cet endroit? Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés que si ce n'est que par le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut nous ouvrir le ciel et nous fermer l'enfer. Si on accepte le Fils de Dieu, alors tout peut changer. C'est le seul qui a le pouvoir de pardonner notre péché et d'inscrire nos noms dans le livre de la vie. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains diront, il ne faut rien faire. Si, il faut faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Amen. Il faut se repentir. Et pour se repentir, il faut avoir conscience que nous avons commis le mal. C'est comme quand vous allez au docteur. Vous n'allez pas au docteur si vous vous sentez en bonne santé. Vous allez au docteur si vous êtes malade. Eh bien, sans Dieu, vous êtes malade. Il y a un problème. C'est quoi? C'est le péché. Le péché nous rend informes. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché est pire que le coronavirus. Le péché est pire que la morsure d'un serpent et dont le venin nous est injecté. Le péché est pire qu'un lion affamé, disait un jour un homme. Le péché est un monstre. Il vous sépare de Dieu et il vous conduit dans cet endroit, dans une éternité sans Dieu, où c'est fini. C'est fini. Mais ce soir, qui nous fera voir le bonheur? Le bonheur a un nom. Et il s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Oui, Jésus, ce soir, il est venu pour ne pas que ni toi, ni moi, n'ayons dans cet endroit de tourment. C'est pour ça qu'il dit que le rachat de l'homme était cher. Qui pourra le racheter? Ni avec de l'or, ni avec de l'argent, mais au prix de son sang. Le prix de son sang, c'est son sang qui nous a ouvert le ciel. C'est son sang qui nous a permis ce soir de pouvoir se repentir et de se tourner vers lui. Quand, pasteur, si on accepte
Jésus, qu'on se repente de notre péché. Quand notre âme et notre esprit se séparent de notre corps, où on va quand on quitte la terre? Où on va? Dans un endroit où la Bible dit, où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, Amen. Il n'y a plus de tristesse, Gloire à Dieu. Il n'y a plus de cimetière. Merci Jésus. C'est fini. Il n'y a plus de tristesse. C'est fini. Il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Les choses anciennes sont disparues. Et tout redevient nouveau. Qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit? La Bible l'appellera l'endroit de félicité, l'endroit du renouveau, où les choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. Il dit, et s'il reste une larme sur notre visage, il dit que Dieu viendra lui-même et il l'essuiera. Alléluia. Ça sera tellement nouveau que même notre nom changera. Il dit, nous aurons dans notre main droite un caillou blanc avec un nom nouveau. Et dans cet endroit, on va se réjouir dans les noces de l'agneau. Pour combien de temps, pasteur? Toute l'éternité. Ça veut dire quoi, toute l'éternité? Ça veut dire que le temps n'existe plus. C'est fini. C'est fini. Le temps n'existe plus. Celui qui rentre dans l'eau a réussi sa carrière sur la terre. Celui qui ne rentre pas, celui qui ne s'assure pas l'éternité, on peut s'appeler comme on veut. Nous avons échoué notre vie. Amen. Parce que réussir dans la vie et réussir notre vie, ce sont deux choses différentes. Vous avez des gens qui ont réussi dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Parce que ce qui est important, c'est la fin d'une chose. Vous avez des gens qui n'ont pas trop réussi dans la vie. Mais ils ont accepté le Christ, le pardon de leurs péchés. Alors ils ont réussi leur vie. Parce que leur éternité est assurée. Ce soir, il faut s'assurer notre éternité. Il faut prendre conscience que notre être intérieur a besoin de Dieu, besoin de son pardon, et que nous avons besoin de se repentir. Et que si on se sent mal, si on sent chez nous des mauvaises présences, si on sent que notre âme et notre esprit n'est pas en paix, qu'on ne trouve pas le bonheur, qu'on est insatisfait, que plus rien ne nous fait plaisir, c'est les conséquences de vivre sans Dieu. Mais ce soir, Dieu permet que tu touches le fond, justement pour pouvoir crier à lui. Amen. Et quand on crie vers lui, la Bible déclare que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de ses détresses. On prie le Seigneur quelques instants. Alléluia. Alléluia, nous sommes devant toi, Seigneur.